Bienvenue dans Sport Investigation. Cette semaine, contrairement aux apparences, nous n'allons pas parler de basketball, ni de football, mais de freestyle. Wassim Ben Slimane, le précurseur du freestyle en Algérie. Il a été 2 fois vice-champion du monde. Il organise le premier tournoi international sur le parking d'un grand centre commercial. Amine Thierman, notre journaliste, l'a suivi. Reportage. C'est une discipline urbaine, un sport, une passion avec une dimension artistique, c'est le freestyle. Il consiste à effectuer des enchaînements techniques avec un ballon en utilisant toutes les parties du corps. Il n'y a aucune règle si ce n'est de réaliser une performance sportive et artistique à la fois. Fortement inspiré du mouvement hip-hop et sa célèbre danse, le breakdance, le freestyle séduit de plus en plus d'adeptes à travers le monde, mais surtout en Algérie. Ce sport existe depuis longtemps, les jongles réalisés des épaules par Maradona constituaient déjà le freestyle. Il tend à sortir de son anonymat et devient de plus en plus médiatisé. Ce sport se développe en Algérie grâce à un jeune freestyler, le précurseur de cette discipline, Wassim Ben Slimane. Ce jeune Algérien émigré de Paris, il a commencé dans le football puis s'est converti au freestyle. Devenant en un laps de temps très court l'un des meilleurs au monde, il est 2 fois vice-champion du monde. En l'espace de quelques années, il a réussi à créer son réseau et à multiplier des shows qu'il a immortalisés dans plusieurs DVD. Il a effectué plusieurs tournées à travers le monde, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Espagne, au Danemark, aux États-Unis, avant de se produire pour la première fois en Algérie un certain 7 juin 2009, au stade Mustapha Tchaker de Blida, à l'occasion du fameux Algérie-Égypte où il ne faisait que divertir le public pendant les mi-temps. Depuis, il devient le modèle pour les jeunes. Was, comme on le surnomme, organise aujourd'hui des tournois nationaux. Mais cette fois-ci, c'est une compétition internationale qui va organiser à Alger, regroupant 10 freestylers étrangers, les meilleurs au monde. Pour le premier tournoi du freestyle en Algérie, nous l'avons suivi pendant l'événement, ce grand événement qu'il rêvait d'organiser. Ça va? T'avais un problème de douane ou... Non, c'est que, ouais, il faut se plein de questions et tout. C'est dur. Je suis à peine arrivé, il y a déjà plein de problèmes, tu vois. C'est dur hein, d'organiser un truc en Algérie. Tu as des problèmes de billets d'avion. Ça commence un peu difficilement. Ouais. À peine arrivé à Alger, en provenance de Beyrouth, Wassim rencontre déjà des problèmes à l'aéroport. Le tournoi commence cet après-midi, des appréhensions pour le jeune sportif. Lui qui a confié l'organisation du tournoi à une agence spécialisée dans l'événementiel. L'agence qui m'aide, avec qui je travaille depuis un bon moment. Donc à chaque fois, tous les jours, je l'appelais, je lui disais, bon, est-ce que ça s'est réglé, j'envoyais des mails. C'était très difficile parce que les journées, elles ne se terminaient pas au Liban. Donc dès que j'avais un moment de libre, je prenais le téléphone, j'appelais, j'allais me connecter, j'envoyais des emails. Wassim n'est pas venu tout seul pour ce premier jour. Des athlètes étrangers sont déjà là. Flavio, un Italien champion du monde en titre dans le freestyle basketball, et le Marocain Atman. Alors qu'un Japonais champion du monde en titre du freestyle football est déjà à Alger depuis 24 heures. Of course, I said yes directly. I mean, when Briscoe and Was brought me and asked me if I could come to Algeria, I said yes. I've never been to Africa and, of course, to Algeria neither. And I was so excited about it, especially because this place is beautiful, as I can see. Vous venez d'où? Where are you from exactly? Italy. I live 30 kilometers northern from Milan. Okay. Vous êtes un peu connu en Italie, ce sport-là que vous pratiquez, est-ce qu'il est connu en Italie? Est-ce que vous faites assez de performances là-bas? Is the basketball freestyle famous in Italy? Do you perform a lot with basketball freestyle? Well, thanks to the crew, it is famous in Italy. We perform like 100, 150 times per year. And yes, it's our job and we travel all over Italy especially, but also out of Italy. En fait, il a dit qu'il a accepté directement. Au début, il n'a pas réfléchi du tout. Dès qu'il a su que c'était en Algérie, il a accepté direct. Parce qu'il n'a jamais venu en Afrique, en Algérie. Et quand il voit ça, en fait, il lui dit que c'est très joli, qu'il est content d'être là. Et que son équipe, qui s'appelle Damove, ils performent beaucoup en Italie, ils sont très connus là-bas. Donc grâce à eux, ils tournent beaucoup. Ils font entre 100 et 200 shows à l'année. أول مرة نجي للجزائر. وسيم كنعرفوا دابا حنا بدينا فريستايل. فريستايل كان لينا وقليل لي فريستايلر في المغرب.
سكيفي انا بديت كندفع بلي فيديو ديالي عرفوني على الانترناسيونال مشيت شاركت اول مره في الامارات في ابو ظبي تما فاش اول مره شفت وسيم من بعد عاوتاني تلاقينا في الشامبيون دي موند ديال ريد بول ستريت ستايل الحمد لله جيت كلاسات ما بين لي 16 ميور في العالم ومن بعد وليت كيعطيو لي بزاف ديال لي كومبيت كوم انفيتي. منين انت اكزاكتومون؟ انا من المغرب من الرباط العاصمه. وفي المغرب انت هذه ماشي هذه خدمتك تخدم حاجه؟ لا انا كنقرا انا عاد تخرجت في ايكول ديال بنك الكوميرس انترناسيونال دابا كنستاجي في واحد لا بنك اونتر طون نخدم. اسكو في المغرب هذا لو سبور هذا لو ريكوني بار لا فيدراسيون؟ لا ولكن كيعطيو عنا كنلعبوا دي شو باقي ما عارفينش به 100% ولكن عارفين بان كاينين دي فريستايلر في المغرب. Beaucoup de tension et de stress, surtout quand des imprévus surgissent. Wassim attend depuis quelques minutes le chauffeur censé les accompagner à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, l'Algérien et ses invités vont patienter le temps de régler quelques soucis, encore des soucis, dont la réservation des chambres, en sachant que 6 autres étrangers arriveront à leur tour dans les prochaines heures. Autre souci, un autre freestyler, un Polonais, a raté son vol. Il a des problèmes de passeport et c'est Wassim qui gère tout à la fois. Bah, je pense qu'on va lui prendre un nouveau billet. Faudrait qu'il vienne avant demain soir, quoi. Donc on va voir. Et les autres candidats, là, les étrangers, c'est arrivé avec eux? Il y a des autres Bah, il y a Brice qui va arriver de France, il y a un qui va arriver, qui va représenter un Irlandais brésilien, il va arriver ce soir. Il manque qui? Il y a les filles. Elles vont arriver demain, je crois. Et voilà, hein, ça va être tout. Il y en a qui ne vont pas participer au premier jour de... En fait, le premier jour, c'est basketball freestyle national. Le deuxième jour, c'est football freestyle national. Et les deux qui vont se qualifier, ils vont faire l'international le troisième jour. Ils vont représenter l'Algérie, ils vont se confronter aux meilleurs du monde, quoi. Ça leur fera une bonne expérience. Donc tout ce qui est international, c'est le troisième jour, pour la grande finale. Ça va pas commencer, je suis déjà KO. Ça vous démotive pas pour la suite? Non, c'est juste qu'il y a eu trop de problèmes là. Mais vous êtes un peu habitué à ce genre de problème, non? Surtout en Algérie. Justement, j'allais vous poser la question. Vous qui faites le tour du monde, c'est beaucoup plus en Algérie que vous rencontrez ce genre de problème, non? Bah malheureusement, oui. Après, dans l'événementiel, tu as toujours des imprévus, mais c'est vrai que voilà, en Algérie, je suis algérien, je suis fier d'être algérien, je représente l'Algérie, tout ça, mais après, faut dire ce qui est. Ici, c'est vrai que le professionnalisme, on le voit pas partout, quoi. On n'essaie pas de vous aider un peu? Vous êtes seul Algérien ici, vous êtes comme un orphelin ici en Algérie. Il n'y a personne qui vous aide dans ce sport. Non, parce que la fédération, non, pas vraiment. Moi, le seul lien que j'ai avec la fédération, c'est l'équipe nationale quand je viens faire l'animation, mais après... Non, après moi j'attends pas de retour de qui que ce soit, moi je fais ça avec le cœur et c'est tout, hein. De toute façon je m'attends pas à ce que le gouvernement ou la fédération m'aide. Après c'est vrai que si ils m'aident pour quelque chose, pour quoi que ce soit, je serai jamais contre, mais après c'est pas mon but, hein, donc, Mais vous êtes peut-être pour une association au moins? Moi le but c'est moi en Europe, il y a beaucoup d'associations de freestyle au monde. Ouais, il y en a pas mal, mais ici le freestyle c'est pas aussi développé que dans les autres pays, c'est pour ça que j'essaie d'organiser des événements comme ça. Bonjour. Bonjour, c'est pour ça que j'essaie d'organiser des événements comme ça pour développer la discipline, la faire connaître au niveau du grand public et tout ça, donc il faut d'abord étape par étape. Vous avez déjà organisé des tournois ici en Algérie avec des enfants. Ça a marché, c'est pour ça que ça vous a motivé pour continuer ce... Moi j'ai organisé la première édition l'année dernière, mais après c'était national, donc c'était plus facile. Ça a très bien marché et justement ça m'a motivé à le refaire pour cette année et mettre la barre un peu plus haute pour faire un truc international cette fois-ci. Donc ça c'est le gros challenge en fait, parce que c'est un projet dont personne ne croyait. J'étais le seul à y croire et voilà, grâce à Dieu ça c'est en train d'aboutir. Et... Désolé, on vous a gêné. Hein. Vas-y, rentre. Alors que vous êtes né en France et vous avez grandi en France, peut-être ça aurait été plus facile pour vous d'être sportif qui représente la France que l'Algérie. Vous avez pris le risque, non? Moi, j'ai choisi de représenter l'Algérie, c'était en 2010. C'était par rapport à la première
la deuxième Coupe du Monde de freestyle qui se déroulait en Afrique du Sud. Et pour moi, ça allait être la première. Et donc voilà, comme j'avais pas pu faire la première au Brésil, parce que voilà, ça faisait pas longtemps que je commençais, le freestyle, etc. J'ai fait un dossier pour demander à représenter l'Algérie. Et donc voilà, je devais laisser tomber pour les qualifications pour la France. Et voilà, donc voilà, j'ai attendu leur retour, etc. Et c'est tombé en même temps que les qualifications françaises. Donc ça veut dire que s'ils me disaient non pour l'Algérie, je faisais ni la France ni l'Algérie. Mais j'ai quand même pris le risque et voilà, alhamdoulilah, ça a marché. Et ce qui a aussi fait que j'ai pu me développer bien, me développer en Algérie. Donc c'était un choix du cœur. Moi j'ai voulu représenter l'Algérie parce que mes deux parents sont algériens, je suis toujours venu ici en vacances. Ouais, je suis algérien kabyle. Et bon, pour moi je fais pas trop de différence arabe, kabyle, quoi. Pour moi je suis algérien, c'est essentiel. Et voilà, moi je suis bien ici depuis que je suis petit en vacances et tout ça. Et je sais pas, c'était une fierté pour moi de représenter l'Algérie, surtout que je suis le premier à avoir représenté l'Algérie dans cette discipline. Moi, je pourrais jamais regretter de vivre du freestyle parce que déjà, d'une, j'ai tout lâché pour ça. Donc, jamais je pourrais me dire que je vais regretter. Et même si un jour ça devait s'arrêter, je ne regretterais pas parce que j'ai vécu tellement de choses. J'ai voyagé dans plein de pays, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que je pourrais jamais me dire que je regrette parce que les gens aujourd'hui, ils travaillent dur pendant toute leur jeunesse pour ensuite profiter à 50 ans, 60 ans, 45 ans par là. Mais moi j'ai un peu le parcours inverse, c'est-à-dire que j'ai la vingtaine et je profite de ce que je fais, du fait que je sois jeune. Je profite de ma jeunesse, je voyage, je fais des compétitions, je rencontre des gens. Et quand je serai plus vieux, voilà, si ça marche, si ça continue à marcher, tant mieux. Sinon, tant pis, mais je me dis pas que ça marchera pas. En tout cas, je sais que moi j'ai confiance en ce que je fais et je sais que ça marchera. Et voilà, après, je sais que je vais pas faire du freestyle toute ma vie, donc c'est pour ça aussi que je essaie de me reconvertir dans l'événementiel, mais toujours en restant dans ce milieu artistique et sportif. Sûr de soi, moi, j'ai vraiment tout lâché et les débuts ont été vraiment difficiles. Donc avant d'en vivre, j'ai peut-être mis 2-3 ans. 2-3 ans à galérer, j'avais pas de maison, j'avais pas d'argent, j'avais pas de vêtements, c'est-à-dire que je dormais dans un squat avec des sans-papiers dans le 93. J'ai fait des spectacles dans la rue pour manger le soir. J'ai emprunté les vieux vêtements de peu de personnes que je connaissais à Paris. Donc j'ai vraiment gravi les étapes en fait. C'était vraiment étape par étape. J'ai pas eu tout ça d'un coup, parce que les gens pensent que maintenant, voilà, j'ai eu tout ça d'un coup, les shows, là, l'événement que j'organise, ils pensent que voilà, ça m'est tombé comme ça. Mais ils voient pas tout mon parcours, tout le parcours que j'ai eu, tout le travail qu'il y a derrière. Moi, je sors jamais. Je suis pas le mec qui va aller en boîte ou qui va faire n'importe quoi. Moi, je m'entraîne la journée, le soir, je rentre chez moi, je suis sur l'ordinateur et je travaille sur les projets. Donc voilà, pour moi, j'ai pas besoin je sais pas, d'aller en boîte ou quoi pour m'amuser parce que en fait, ma discipline, c'est ma passion, c'est ce qui me donne du plaisir en fait. En Algérie, le freestyle, il est pas mal développé, donc il y a de plus en plus de freestylers, vous allez le voir pendant l'événement, il y a de plus en plus de freestylers, il y a des équipes qui se forment. Non, franchement, si je compare à il y a 2 ans, ça n'a rien à voir. Et là maintenant, on va faire quoi? Vous allez vous changer? Là, je vais juste un peu me rafraîchir un peu et je vais descendre là, rejoindre le japonais et les autres. Et après, on va à l'événement, je vais faire le briefing avec les freestylers, je vais voir si tout le monde est là et régler les petits trucs parce que c'est sûr qu'il y aura des petits imprévus comme d'hab, quoi. Il est 13h30, direction le centre commercial où se déroulera l'événement. Le tournoi commence à 17h. C'est le premier jour, Wassim et l'agence qui organise l'événement se concertent. La scène n'est pas encore montée, mais tout devra être prêt à temps. Ça va, ça se passe bien? Les petits imprévus. Par exemple? Non, qui est blessé, qui ne devait pas participer, mais finalement il va participer. Le Polonais, j'attends son billet. Là, j'attends qu'il y ait tout le monde pour faire un petit briefing. Voilà, la scène n'est pas encore montée. Justement, techniquement, à 2h, 1h30 de l'événement, là. Je pense que ça va le faire. Au pire, il y aura des demi-heures de retard. J'aimais bien l'événement qui commençait à l'heure. Tout est mis en œuvre à quelques minutes seulement du début du tournoi. Un DJ, des animateurs qui sont des membres du groupe de rap algérien Africa Jungle, les freestylers étrangers qui sont les jurys de ce premier concours du tournoi. Des jeunes Algériens du freestyle basketball vont s'affronter dans des battles de quelques minutes.
Le gagnant participera à la finale et représentera l'Algérie dans les prochains tournois internationaux. Ces deux freestylers sont venus de Djelfa jusqu'à Alger. Ils nous expliquent ce qu'ils ont fait pour être là aujourd'hui. منصور عبد المجيد حاسي بعباه الجلفه جو وحدنا بدراهمنا ومن بعد هما اذا كان الوقت طويل هما يتكلفوا بينا ولا هما اللي حيتكلفوا بكم يبيتوكم. دوكا هما راح يتكلفوا بينا بور 3 جور حتى الانترناسيونال محمد سعيد مجول حاسي بعباه من الجلفه كاليفينا بار الفيديو وكاليفيت 8 خير 8 قال لك دير فيديو فيه 30 سكوند ما يفوتش ما يكونش اقل من 30 سكوند وما يفوتش دقيقه ودرنا فيديو وهما خيروا 8 من الجيري كومبلي خيروا 8. Wassim a la chance de commencer l'événement le vendredi. Le public est assez nombreux pour ce premier jour. Parmi eux, beaucoup de curieux qui découvrent cette discipline. l'événement بزاف شباب حاجه جديده في الجزائر. انت en tant qu'une femme هكذا كنتي تعرفي لو سبور هذايا ولا جامي نسمع به سي لا بروميير فوا اللي شفتو. كي شفتي هكذا دوك عجبك ان تورنا باغي هكذا؟ تري بيان. كان زعما عندك دراري هكذا كان زعما يمارسوا هذه الرياضه هذه تخليهم؟ بيان سور افيك بليزير. افيك بليزير سي نورمال. سي نورمال بيان سور نديرهم سي سبور عجبنا très bien, ça va. On a découvert, c'est l'Imouna, on a découvert, on ne savait pas. C'est la première fois. Bien. Le tournoi démarre, nous sommes dans le premier jour de la compétition et les choses se passent comme prévu, même si quelques problèmes techniques ont surgi pour retarder un peu le début de l'événement. C'est une agence événementielle qui s'occupe des tournois organisés par Wassim. C'est la même boîte qui le suit depuis quelques années. L'un des fondateurs nous raconte l'évolution de ce genre d'initiative et du freestyle en Algérie en particulier. Depuis 2009, on est l'agence qui gère la carrière de Wassim Benslimane ici en Algérie. Ça se passe plutôt bien depuis 2009. Wassim, alhamdoulilah, aujourd'hui est très connu. Il accompagne l'équipe nationale dans ses matchs pendant les éliminatoires. Et on a organisé plusieurs événements dans le domaine de l'événementiel sportif. Exactement, le but dès le départ, quand on a discuté avec Wassim, c'était de développer cette activité, ce sport en Algérie. Alhamdoulilah, aujourd'hui, comme vous le voyez durant cet événement, on a plusieurs participants et le niveau est appréciable. Franchement, l'année dernière, on a organisé la première édition du championnat algérien de freestyle. Franchement, personnellement, je ne m'imaginais pas organiser une édition internationale ici en Algérie. Wassim n'a même pas le temps de regarder les battles, préoccupé dans les coulisses, tout pour éviter ce qu'il appelle lui-même les imprévus. C'est le premier jour, donc il y a beaucoup d'imperfections, mais qu'on va soigner. Après, je vais faire un brief avec tout le monde. Après, mais le public joue le jeu quand même, non? Ça va, le public joue le jeu. C'est que le premier jour, donc vaut mieux que ça monte comme ça plutôt que ça fasse l'inverse. Lentement, mais sûrement. Donc, mais par contre, s'il vous plaît, on reste ensemble. Parce que je vais pas vous appeler tout le temps, vous chercher. Je vais dire les noms des groupes dans quelques instants. Donc, restez ensemble. Je vais faire les groupes et je reviens.
deuxième édition. Anwar et Abdelrahman sont en finale du freestyle basketball. Anwar, le vainqueur, disputera la finale et se mesurera aux étrangers que Wassim a invités. La journée fut longue pour les organisateurs. Demain, tout doit être meilleur. Ils sont 10. Ils sont 10 et demain, il faut compter. Demain, il faut compter. Tu m'as dit qui, Mohamed Jouaher? Non, ceux qui vont à l'auberge. Chouaib, Mohamed Jouaher. Demain, il faut compter 2 personnes en plus déjà. Juste pour leur argent, pour la voiture. On va vous donner votre argent là pour manger et tout ça. D'accord. Donc demain, il faudra compter 2 personnes en plus. En plus de tout ce beau monde. Ouais, jusqu'au 23, jusqu'au soir du 23. Pour arranger tout ce qui ne va pas. Et demain, pas le droit à l'erreur. Et le 23, encore moins. Vous êtes soulagé un peu que la journée est passée? Ouais, franchement, non, au début, franchement, je ne veux pas dire que j'étais déçu, mais je m'attendais à mieux. Mais après, ça a commencé à s'améliorer. Mais c'est aussi grâce aux speakers, Jamel, Nazim, les animateurs qui sont intervenus. C'est surtout grâce à eux que ça s'est bien passé. Le public, ça va, il a été assez réactif. J'espère qu'il y aura un peu plus de monde demain et après-demain. Bon, aujourd'hui, c'était vendredi, c'est le premier jour des vacances, donc je pense que les gens vont à la plage et tout ça. Mais je pense que ça sera mieux demain et après-demain. J'espère juste qu'il ne va pas pleuvoir. Optimiste pour les 2 prochains jours? Pardon? Optimiste pour les 2 prochains jours? Ouais, je pense, parce que là, je pense que je vais pas dormir là. Ces 3 jours, je vais très très peu dormir. Et je vais essayer d'organiser tout ça pour que ça se passe bien avec le staff. Et voilà, le principal c'est que le public soit content, le sponsor soit content, surtout les étrangers. Et là, vous allez faire quoi? Alors là, je vais faire un débrief, avec les juges, l'organisation, le DJ, etc. Voir ce qui va pas, pourquoi le son coupé à chaque fois, ce qui manquait. Moi, j'ai remarqué, j'ai noté sur une feuille. En fait. Voilà, j'ai fait tout un programme, mais ils l'ont pas imprimé. Donc voilà, j'ai dû tout faire à la main, les battles, les victoires, pour dire qui est qualifié. Après, j'ai noté sur une feuille tous les points qui allaient pas, donc le son, le tableau qui est pas là. Donc tout ce qui est technique, c'est le premier responsable. C'est pas mon métier. Moi, je suis là pour le point artistique, mais voilà, la technique, j'ai pas le choix en fait là. Je dois le faire. Donc voilà, j'ai noté tous les points, comme ça j'ai parlé avec le staff et voilà. De toute façon, c'est comme ça à l'événementiel, je pense. Donc, moi, je suis pas un mec d'événementiel, mais je suis mis dans le bain là un peu. Un nouveau métier pour vous peut-être? Bon, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, ça me plaît, mais ouais, ça va ensemble. C'est juste que sur le moment, c'est beaucoup de stress, d'efforts et tout, de fatigue. Mais je pense que quand ça se finit, après, je sais pas, toute l'adrénaline qui part, enfin je sais pas, c'est après qu'on se rend compte de ce qu'on a fait, donc voilà, je suis un peu fatigué tout ça, donc j'arrive pas trop à parler, mais sinon non, franchement, sinon je pense que ça allait. Moi, j'ai pas réussi à le voir, mais j'ai eu des bons retours, donc le principal c'est que voilà, les jurys, les étrangers, le sponsor soient contents, et moi en dernier. Non, ça doit faire la 4e fois là, si je compte bien. J'étais venu pour une tournée en 2011, j'avais refait la tournée en 2012 et là je suis venu début 2013 pour le festival algérien. Donc depuis la première fois que tu es venu et jusqu'à présent, est-ce que le freestyle s'est développé? Franchement, ouais, déjà c'était simple, la première fois que je suis venu, j'avais pas rencontré un seul freestyler basket. J'avais vu des freestylers foot vite fait. Mais là, comment ça s'est développé, surtout le freestyle basket, c'est un truc de fou. La deuxième fois, j'ai commencé à rencontrer, j'ai rencontré celui qui a gagné aujourd'hui, Anwar et ses potes. Et là, aujourd'hui, je viens et limite, il y a plus de freestylers basket ici qu'en France. C'est un truc de fou. Parce qu'en France, c'est pas trop développé. Et je vois que en Algérie, ça se développe vraiment beaucoup plus rapidement. Donc c'est bien. Parle-nous un peu de l'Algérie dans son ensemble. Quels sont les bons côtés? Qu'est-ce que tu as apprécié en Algérie? J'avais fait une tournée, donc j'avais vu un peu chaque côté d'Algérie. Alors j'ai fait, je saurais pas te dire exactement. Je me rappelle, il y avait Annaba, Constantine, Skikda, Tlemcen, Mostaganem, Alger, Oran, les grandes villes après. Mais j'avais vraiment apprécié, en fait, chaque côté, il y avait des spécialités que j'appréciais chez les gens. Surtout déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque côté, il y a vraiment une convivialité. Vraiment, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, il y a vraiment une envie de partager et tout partout, que ce soit un endroit où dormir ou son assiette ou quoi. Il y a vraiment toujours cette envie de partager. C'est ça que j'ai vraiment retenu et que j'ai vraiment apprécié en Algérie. Ta ville préférée en Algérie? La ville préférée, ça c'est dur.
Je me rappelle qu'à Oran, j'avais bien aimé parce que ça bougeait beaucoup. Et après, est-ce que je peux dire que c'est la préférée? Je sais pas, parce que vraiment, chaque ville avait vraiment son charme. Donc je pourrais pas vraiment déterminer. La nourriture? La nourriture, magnifique. J'avais mangé un couscous à Béjaïa, il était magnifique. En plus, on a mangé vraiment comme les traditions, assis par terre, tout le monde mangeait dans le même plat. C'était magique. Et un dernier petit mot en arabe? En arabe, ça. Nous sommes donc au deuxième jour du tournoi. Retour à l'événement, 2 autres freestylers étrangers et professionnels sont arrivés. Le français Briscoe et sa compatriote Alice. Le polonais Michel n'est toujours pas là, mais Wassim semble moins stressé que la veille. Je fais quand même attention aux petits détails, il y a encore des trucs qui manquent. Et voilà, mon cerveau il est à moitié sur une chose et l'autre moitié sur autre chose. Donc, et vous pensez quoi du niveau aujourd'hui? Comment vous avez vu? Ça va, le niveau il est pas trop mal, il est mieux que l'année dernière. C'est pas encore un niveau international, mais ça va, pour un début ça va. Il y en a quelques-uns qui peuvent... Ouais, il y en a qui sont pas mal, Yassine il est pas mal. Mais je pense qu'en freestyle basket, il y a plus de niveau. Pour cette deuxième journée, des jeunes freestylers algériens tenteront d'aller en finale. Mais cette fois-ci, c'est en freestyle football que ces jeunes tenteront de faire le spectacle et gagner le défi. Le public répond présent encore une fois, mieux encore, il est un peu plus nombreux que lors de la première journée. Les battles se déroulent dans de bonnes conditions. Les animateurs et les candidats assurent le show. Et le mal est venu d'ailleurs. Petit désagrément, un intrus sème la panique. Entraîneur d'un freestyler, il essaye d'approcher Wassim pour tenter de lui dire quelque chose à propos du gagnant. C'est un candidat comme les autres. Oui. Quoi? Quel geste? Hein? Non, j'ai pas vu. Qui est rentré? Qui est rentré? Qui est rentré? Qui est rentré? Qui a fait ça? Le public, le public. Les candidats comme... Ah, c'est pas... Alors, c'est rien? Après, vous passez, dans pas longtemps. Ouais. C'est bon? Jam, c'est quoi les animations là après? Après ce battle. On a BMX. Après ce battle, c'est vous. Il est qui pour me parler? Qui? Le mec. Eh, je lui ai dit. Il veut qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Il n'a pas le droit de rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il me menace. Après. Non, viens là. Non, faut que je sache, il a dit quoi exactement? Il a dit rien. Non, faut que tu me dises, parce que s'il a fait le con, je vais le sortir. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Ah non, il est sorti. Non, dis-moi exactement qu'est-ce qu'il a dit. Après quoi? Pourquoi? Oui, si, je vais t'aider. Il a fait quoi? Il a pas supporté, c'était mon pote. C'est comme mon frère. Il a pas supporté quand j'ai perdu, il a eu les nerfs. Ouais. Après, je lui ai parlé. Dis-lui, s'il fait le con, moi je le sors. Ah, il est sorti, c'est bon. Il vient pas... La merde. C'est rien, il n'y a pas de problème. Faut pas venir ici pour faire des problèmes. Non, mais c'est rien, il a gagné, c'est comme ça. Tu perds, tu gagnes, c'est la vie. Moi je perds, je vais pas menacer les gens. Mais déjà,
Non, c'est toi qui l'as menacé. C'est rien, il a gagné, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est la dernière fois. Non, c'est parce que Hicham il a perdu, c'est juste pour ça. Non, je crois pas. Non, faut respecter. Non, c'est à toi de respecter. Il a rien fait. Il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Et alors, ça change quoi? Et alors? Non, il a fait ce qu'il doit faire. Tu connais le freestyle? Tu as fait le freestyle toi? Ah, bah alors... Je sais pas, il nous donne des leçons. Le gars, il connaît rien, il vient donner des leçons. C'est juste qu'il n'a pas supporté que son ami perde contre Yacine, c'est tout. J'aime pas les gens comme ça, ils viennent foutre la merde. Ce genre de choses peuvent gâcher toute Non, il va rien gâcher parce que moi je le sors, en 2 minutes je le sors. Mais bon, j'aime pas parce que moi je laisse personne gâcher cet événement. Tout le monde s'amuse, tout le monde est content, il faut toujours qu'il y ait 1 ou 2 perturbateurs et ça je déteste. C'est la fin du concours du meilleur freestyler football. Le gagnant est Yacine qui vient de Bouéla. ربحت العام اللي فات ديت التيتر مون بريمي تيتر شامبيون دالجيري وشي تنطلع النيفو راك تعرف والحمد لله زدت ديتها هاد السنه ان شاء الله سي اسمو لي زونترينمون تاعي اللي وصلوني هكا سي غراس ديو نحمدو ديو ميرسي عندي ان شاء الله نريبريزونتي l'Algérie ان شاء الله. Wassim est soulagé que cette deuxième journée soit une réussite. Il voit son projet aboutir. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a encore des imperfections à ranger. Et voilà, demain c'est vraiment le plus gros jour. Il va falloir assurer, pas le droit à l'erreur. Et je pense que demain, il va y avoir un peu de stress et de pression. Mais on va gérer tout ça et je fais confiance à l'équipe. Donc voilà, il y a beaucoup de travail qui m'attend. Je pense que je ne vais pas dormir aujourd'hui. Les joueurs ont vraiment apprécié. Ils aiment vraiment de plus en plus l'Algérie. C'est la première fois qu'ils sont là. Et ils ont vraiment une très bonne image de l'Algérie. Alice vient juste de me dire qu'elle était étonnée de l'accueil du public algérien. Elle m'a dit qu'elle était vraiment étonnée. C'est une Française. C'est la première fois qu'elle vient en Algérie, même en Afrique. Elle m'a dit c'est un truc de fou. J'ai un peu fait tomber le ballon et tout. Mais malgré ça, le public, il était quand même derrière moi, accueillant. Donc voilà, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et voilà, le principal aussi, c'est que demain se passe bien. Et c'est là le challenge. Il est là le challenge. Donc c'est demain. Tout va se jouer demain. Et là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, j'ai noté encore les points à modifier, donc je vais faire un petit débrief. Je vais faire les photos avec les gagnants, le premier et le deuxième. Et voilà, après il y a Kitty, la championne du monde, qui est arrivée, donc je l'attends. Je ne sais pas si elle vient direct ici ou à l'hôtel. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Demain matin, je vais essayer de faire sortir les trucs, parce qu'ils seront tous là ce soir. Donc je vais essayer de les faire sortir sur Alger, leur faire une petite visite, je sais pas, Bab el Oued, à la Casbah, on verra. Comme ils seront tous là, je veux vraiment qu'ils profitent du fait d'être ici. Voilà, une petite sortie avant la compétition. On prendra des photos, des vidéos. Dan est un Brésilien qui vit actuellement en Irlande. Tout comme ses amis, il s'est acclimaté à l'ambiance algéroise. C'est très belle ici. Algérie, j'aime bien la plage, je sais pas le nom de ça, mais Cervolo. Cervolo. Oh, c'est difficile. Ça vous rappelle un peu le Brésil? Ça ressemble un peu au Brésil, l'Algérie? Un peu, parce que il y a la plage, et les jeunes sont très gentils, sympas, tout le monde, et tout le monde veut parler avec toi et voir le freestyle, et tout le monde est intéressé pour voir. Donc comme ça, c'est comme Brésil un peu. Les freestylers ici, ils ne pratiquent pas le freestyle pendant beaucoup de temps. Donc je crois que le niveau c'est superbe et on va
comment on dit, améliorer toujours. Et l'année prochaine, j'espère que ça serait plus haute. Mais la finale, c'était incroyable et je suis très content d'être ici et être juge de cette compétition. Je suis venue ici en Algérie donc, pour représenter la France et pouvoir donc promouvoir le freestyle football féminin avant tout. Qui vous a contacté? Comment se sont passées les sélections pour venir ici? Pour venir ici, en fait, j'ai été contactée par Wassim, donc, qui est l'organisateur de cette compétition et qui fait en sorte donc, de promouvoir le freestyle football ici en Algérie. L'événement semble bien marcher, mais le plus dur reste à venir. Demain, tout doit être mis en place avant le début de la finale. Anwar et Yassine devront défier les Flavio, Brisco, Tokora, Atman et Michal. Wassim se concerte avec les responsables de l'agence, surtout que des invités de marque seront là, notamment Najid Bougra, la star de l'équipe nationale de football qui représentera sa fondation et sera jury de la finale. Des frères, des cousins, je sais pas, il ramène personne. Personne, parce que tout le monde voudra s'incruster, voir Majid. On va les réunir, lui il va leur dire. Moi je connais tout le monde, les gens que j'ai invités je les connais. Donc s'il y a un mec, je connais pas sa tête, il faut qu'il sorte. Voilà, tu nous le dis, on le verra. Mais non, mais par contre, à quelle heure on fait rentrer les gens? Comme ça c'est moi, il faut que je sois là. À 16h. Ok, à 15h30, moi à 15h je parle de l'hôtel. Donc à 15h15 je serai là, et c'est moi qui ferai rentrer. Parce que sinon ça va être le bazar. Il n'y aura personne à l'intérieur quand tu vas arriver. Par contre, la sécu, encore une fois de plus, renforcée. On leur a parlé maintes et maintes fois. On leur a dit, même avant, aujourd'hui. Et ils vont pas assurer. Et demain, ils vont assurer ou pas? Plus qu'aujourd'hui. Leur image aujourd'hui. Ils vont assurer. Okay. Plus qu'aujourd'hui? Maître chien, les maîtres chiens, normalement, c'est à partir de 20h. Ils vont être là à partir de 17h. On va sécuriser l'arrière, là. Regarde. Le courant, faut pas que ça coupe. Ah, ça a coupé. Aujourd'hui, ça a coupé? Ouais. Une fois. Ah, une fois, c'est déjà trop. Écoute, il y a un mec qui est à côté du bazar, il est là, il attend. Quand ça coupe, il remet. C'est pour ça que ça va. On peut pas faire autrement. Ok. Donc c'est bon, écarter, tapis, fumée, tapis là. Écarter les trucs. Tapis là, snap up là-bas. Snap up on le fait. Hein. Le stickers. Les coupes, faut surtout pas oublier. Donc les VIP là-bas. C'est moi qui lui ai dit tout ça, c'est noté. Les VIP là-bas. Et après voilà, je sais pas. Comme aujourd'hui. Les médias, ok. Médias là-bas. Ceux qui gèrent tous les médias, il y aura tout le monde. Ah non, on gère pas. Ah mais j'ai pas confiance. Ah non, t'as pas le droit. Je te fais la liste tout à l'heure. Tu fais la liste. Je peux te l'envoyer par mail ou pas? Non. Parce que je pourrais pas l'imprimer. Ok. Je vais la réécrire. Tu leur dis bien aux compétiteurs. Redois. 8 et 16. Écoute-moi. Hein? Là c'est 8 et 16. 8 et 16. 24. Parce qu'aujourd'hui, il y avait des gens qui n'étaient pas qualifiés, mais je les connais, tu vois. Je les ai laissés rentrer, il n'y a pas de problème. Mais demain, non. 8 et 16. 8 et 16. 24. Demain, de toute façon, on laisse rentrer personne. Il y aura les compétiteurs. On laisse rentrer personne. S'il n'y a rien de plus, je suis dit, il se dénonce, le gars qui est l'intrus, il part. Là, c'est. Il faudra qu'il puisse l'avoir. Alors, tu as vu les trucs bleus qu'on a mis là? Tu le mets là-bas. Le soir, après un dîner entre Wassim et ses invités, Michal, le Polonais, arrive enfin, accompagné de Kitty, une Hongroise. La Dream Team est enfin au camp complet, mais Wassim semble encore sous pression. Donc là, on vient de récupérer Michal, le Polonais, et Kitty. Donc Michal, qui a eu des gros problèmes avec son billet, il n'a pas raté son vol, mais il n'a pas pu prendre son vol 3 fois. Donc au bout du 3e vol, il a réussi à arriver à Alger. Et à l'arrivée, il y a eu encore eu des problèmes, donc il a fallu que j'entre à la douane et que je parle au responsable pour le laisser sortir. Voilà, maintenant il est là, il est à Alger, je peux respirer. Il est 1h du matin, je peux respirer. On va faire le petit briefing. Et voilà, donc j'espère que bon, il a pas l'air trop énervé, il a compris que voilà, c'est pas de ma faute ou quoi que ce soit, je me suis excusé.
go. Bon, maintenant je vais dormir, on est fatigué. Demain, c'est une très longue journée. Donc voilà, bonne nuit, à demain. On a besoin de reprendre des forces. La nuit va être courte, mais on n'a pas le choix. Allez, bonne nuit, à demain. Nous sommes au 3e jour. La finale commence dans quelques heures. En attendant, Wassim invite ses invités pour une visite à Alger, histoire de découvrir l'Algérie, ses traditions, son ambiance et sa culture. C'est l'autre but de Wassim Benslima, celui de promouvoir l'image de son pays à travers le freestyle. Là on est à la Casbah avec les étrangers, voilà, petite visite de la Casbah et voilà, c'est bien parce qu'ils sont super contents, ils aiment le paysage, ils aiment beaucoup voilà, le décor algérien. I love Casbah, so cool. Vous pouvez ressentir un esprit vivant ici et que c'était pas comme en Europe où les gens étaient plus comme des robots. Donc là, en gros, il dit que les gens sont vrais ici. Donc voilà, ça fait plaisir. Il a déjà vu via quelques clips sur internet ou en photo, mais qu'en vrai, ça n'a rien à voir et qu'il peut ressentir ici un vrai esprit, comme ce qu'a dit Michal. Alice elle kiffe aussi. Elle trouve ça super. Ça change. Je suis contente d'être ici en tout cas. Okay. Merci. Pas de traduction pour elle. Hein. C'est du lourd, c'est de la frappe. L'endroit parle pour lui-même. Parle de lui. On dit parle de lui-même, pas parle pour lui-même. Il n'y a rien à ajouter. C'est magnifique, il n'y a pas de mots tout simplement. Pendant ce temps-là, nous avons suivi 3 jeunes freestylers algériens, Yassine, Walid et Abdelrahman, finalistes de l'édition Freestyle Basketball à Dalbeda. Ils nous racontent et nous expliquent ce qu'est le freestyle quand on est jeune algérien. Abdelrahman, عرفنا الجروب تاعكم هذا تاع الفريستايل هذا. أنا في جيكرو نكست فريستايل جينيريشن الجيل الجديد تاع الفريستايل. Il se compose de 3 personnes, كاين أنيس، عبد الرحمن وكاين والد. احنا بدينا تلاقينا في فيسبوك. حنا نكسروا هكذا تلاقينا قلنا نديروا جروب سمينا. ثلاثة تسكنوا في دار البيضاء. نسكنوا في دار البيضاء. ما كنتوش تعرفوا قبل الفريستايل؟ لا ما كناش تعرفوا قبل الفريستايل، تعرفنا بالفريستايل سير انترنت. Il vous a fallu quoi باش كريتوا الجروب هذا؟ والله ايدي برك هكذا جات ايدي هكذا تلاقينا بدينا نكسروا. شحال نشوف عندكم تريكوات وين بلا مارك تاع الجروب ديالكم كذا بالسيكل ديالكم كذا، كيفاش خدمتوهم هذوما؟ تفاهمنا كان عندنا دي سبيكتاكل دا شغل لازم تلبس تريكو كاع كيف قلنا نديروا نروحوا نخدموا مع تيشيرت اوني نخدموا به كيما لي زيكيب تفوتوا. والد العفايس كيما هذوما لي تيشيرت هذوما ولي بالون وشنو هما العفايس اللي يستقاموا لكم شويه كي تشروهم كذا؟ نستقاموا كان لي بالون هما الغاليين ولي سوري باسكو ما تلقاهمش بزاف ناقصين باسكو حنا تساعدنا لا سومر الفوتسال فوتونسال تساعدنا لا سومر ناقصين شويه ما كاش فوتسال اون الجيري كيما هذا يدير 500,000 تشروهم دراهمنا ولي بالون شحال يديروا ثاني؟ لي بالون سا ديبون باسكو كاين بالون اوفيسيال معناتها اللي لعبوا به في الماتش هذوك فيري اناكسيسيبل يديروا 13,000 دينار 1,300,000 شكون راح يشريه وكاين اماتور كيما هادوما اماتور يديروا سا ديبون 300 260 هي على كل حال غاليه مي بارابور الاخرين صافا. نتوما في الدار جامي كان عندكم مشكل هكذا لي بارون ديالكم ما يخلوكمش كيشوفوكم فو غاسبي هكذا اوتون دارجون في بيان سور باينه هي دائما انا واحد الايام مع الاول ديجا ما كانوش يامنوا بواش كنت ندير كيفاش راك تروح كل يوم تونطريني تروح تجونغلي شغل تبان له بيزا كيفاش تروح 3 سوايع وانت تجونغلي عفسه ما شغل حاجه جديده في الجزائر وهذا بيان سور كيبدا يشوفك تجوز في التلفزيون يبدا يشوفك دير دي سبيكتاكل ان بو بارتو كاين دي سبيكتاكل بيون يخلصونا شغل يبدا يشوف لي فروي تاع واش راك دير تما صح يامن بك يبدا صح يدير في كونت نتوما كياكو مازالكم دي جون هكذايا وشنو هو البيت تاعكم بلو طار اسكو حبيتوا ديروا اون كارير في الفريستايل ولا كنت تلعبوا بور البليزير وين يجي نهار وين تحبسوا؟ بديناها بور البليزير دونك سي سور لا بريوريتي لي زيتود كي نكملوا قرايتنا بون نكملوا نونطرينو ما بيد ما اذا صحنا افنير اللهم بارك اذا ما صحش معليش انا نديروها بليزير
واسم بن سليمان في الانترفيو اللي درناه له قالنا باش مصغر كيما نتوما هكذا يقولوا كيما هو دي فري كومبيتيتور لازم يونطرينيو بزاف. نتوما كومون سا سباس لي زونطرينمون؟ شحال من خطره في السمانه تونطرينيو نتوما؟ نقدر تقول كل يوم نونطرينيو في صديق كل يوم، بصح على حسب ناس بنا بلاصه، خاطش خطرات ما كاش كاين الشتا ما عندكش وين تونطريني، ما كاش بلايص مغطيين وكذا، كل خطره كيفاه. بصح دابيتيت في الصيف هكذا نونطرينيو قريب كل يوم 2 زور 3 زور. كاين كيما في كاين كيما كي نكونوا نقراو في لاني سكولا نونطرينيو غير في الويكاند صديق، وفي الويكاند صديق مع لي كور كدايا، دونك يا ربي تونطريني مره. بصح بارفوا نتوما دي جون هكذا ماكوش ميم با تخدموا، دراهم يمدوا لكم جو سيبوز لي بارون تاعكم كي ما يكونوش عندكم ولا دي ديفيكولتي وين نونطريني وباش تشروا الماتريال هذايا، اسكو من داك ما تجيكمش وين تكرهوا تقولوا لا غير نحبسوا وخلاص؟ بيان سور دي فوا صح تكره على بالك تقول بلي اني نونطريني نشري من عندي كدايا وما كاين، ودي فوا العكس، دي فوا يطلع لك المورال باسكو نديروا يعيطوا لنا دي شو كيما قلت لك نديروا فيه دوكادا تاع واسم لي تورنوا ما نربحوش كيما كي نديروا دي شو بيون، يعيطوا لنا باغ اكزومبل يشوفوا النيفو تاعنا مليح كدايا، يعيطوا لنا يقولوا لنا ديروا شو نخلصوكم، شكون دي زارتيست نورمال كيما يديروا واس كيما يديروا الاخرين، يعطوا لنا حق تمسح يطلع لك المورال، تقدر تروح تشري ايكيبمون كدا يا دي وي دي با. منا بابيس روح بيتو خدنا كاين طرافيل. وليد قلت لي باش قبل ما تلعبوا لازم تشوفيو شويه، اسكو سا فوز اريف من داك دي بتيت بليسيور ولا؟ لي بليسيور قلال شويه بصح صاري دي فوا طيح، دي فوا الجونو تاعك يوجعك شويه، سي با سوفون بصح كاين دي مومون وين تبليسا وي. خليكم ديروا لنا بتي شو ورونا كيفاش ما فين نجونغليو ونعاودوا نشوفوكم شويه هكذا. اوكي Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Like the ceiling can't hold us. Retour à la WAS Cup. Après la balade à Alger, Wassim et les freestylers étrangers arrivent au parking du centre commercial. Les préparatifs se poursuivent, c'est la finale, le moment le plus important de l'événement. Tokora et les autres seront mis à l'épreuve. Ils sont pour la première fois des candidats pour remporter la WAS Cup. Anwar et Yassine sont les représentants algériens, alors que l'équipe des jurys sera composée de Majid Bougra, le danseur de Madonna, star international du breakdance, l'Algérien Lilou, et le freestyler français Seal. Le monde de breakdance qui a dansé pour Madonna, qui a fait tout film au cinéma. Il habite à Lyon, c'est un Algérien et il n'y a pas mieux pour représenter l'Algérie à travers le monde. Il a réussi à placer un drapeau de l'Algérie dans un film au cinéma. Street Dance avec Sofia Boutella. C'est lui de Centre de Sang de Madonna. Il y a Céane qui est le premier champion du monde de freestyle et c'est aussi celui qui a fait la misère à Neymar. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur internet. Il a caché la balle à Neymar et Neymar il l'a cherché. Il vient de France et il y a Lisa qui a 13 ans qui va représenter l'Algérie dans la catégorie des filles et qui a fini 3e au championnat du monde de freestyle où il y avait toutes les meilleures du monde. Majid Bougra est donc la surprise de taille que Wassim a réservée au public. Le capitaine des Verts représente sa fondation, lui qui est aussi parrain des activités de Wassim.
je sais pas, il y a Siam contre Lilou, j'ai préféré Lilou, je fais ça, j'ai préféré Siam, je fais ça. Non, parce qu'après on va dire S3. Je préfère Siam, je fais ça. Si j'ai kiffé les deux, je fais ça. De toute façon, au pire, si t'as un doute, tu demandes à l'un des deux, ils vont dire. Majid, vous êtes un peu le parrain de Wassim Ben Slimane et tout ce que organise Wassim Ben Slimane en Algérie. Lui, il est en train de promouvoir l'image de l'Algérie à travers le freestyle. Vous le suivez comment? Écoutez, ouais, ça fait un bout de temps que je le connais. C'est comme un frère maintenant, donc, et c'est quelqu'un aussi qui a répondu toujours présent. Je pense qu'il est dans ma fondation. Il est venu à faire des shows à des orphelins, à ma cérémonie. Donc voilà, automatiquement, quand il m'a dit que voilà, il a besoin de moi en tant que parrain dans son événement, j'ai dit oui tout de suite. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime le pays et qui a envie de faire développer ce sport, ce freestyle. En Algérie, c'était méconnu il y a quelques temps, maintenant grâce à lui, c'est connu. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui est motivé, Inch'Allah, je sais qu'il arrivera. Wassim, il est 15h30, il y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, c'est un jour de semaine, ça fait quelques appréhensions. C'est vrai que ça me fait un peu peur. Après on verra, avec la musique et tout ça, on verra. Vous allez essayer de les attirer? Ouais, on va essayer de les attirer. Fallait pas me dire ça. J'ai un peu peur là. Non, on verra. Finalement, un public très nombreux est venu assister à la finale, qui se déroule dans de parfaites conditions. S'il te plaît, tu peux ramener une bouteille d'eau pour chacun, Les petits? Ouais, merci. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans Il y a beaucoup de monde dans les backstage. Il y a Majid, donc forcément il y a beaucoup de monde et on essaie de gérer. Pour l'instant, ça se passe bien, alhamdoulilah. Mais cette affluence pourrait causer des dégâts. La présence de Bouguera pourrait exciter la foule. Mais les organisateurs ont tout prévu. Un dispositif sécuritaire a été mis en place, ce qui n'a pas été le cas pendant les 2 premiers jours. La presse aussi a été présente en force au moment où nous étions seuls médias à assister au début de l'événement. Visiblement, la présence de Bouguera est un événement dans un autre. C'est la fin du tournoi. Le Polonais Michal est le vainqueur de la WAS Cup du freestyle football. Yacine est finaliste alors que Briscoe, le Français, est champion dans le freestyle basketball. C'est aussi la fin d'un sacrifice pour Wassim, sans doute soulagé que son événement soit réussi. Merci beaucoup. Quand tout le monde sera parti, je vais respirer. Ah, j'ai plus de voix là, je suis fatigué. Ça va, ça s'est bien passé, donc alhamdoulilah. Et voilà, c'est pas encore fini, il y a encore 2-3 petits trucs à régler pour pouvoir respirer. Yacine et Anwar, ils m'ont très surpris aujourd'hui parce que c'est vrai que hier ils ont déjà fait une compétition, donc ils étaient déjà fatigués. Et en plus de ça, ils ont quand même réussi à répondre à des freestylers qui ont l'habitude de faire des grosses compétitions internationales. Et du coup, des fois j'avais le doute sur qui voter, etc. Je pense qu'il y a encore un petit travail à faire au niveau des gros gestes et de la propreté, mais ils sont sur le bon chemin et ils ont leur propre style et ils peuvent représenter l'Algérie dans le monde entier. Alors avec Neymar c'est très simple, j'ai eu la chance d'aller au Brésil faire le jury comme aujourd'hui. J'ai vu les qualifs nationales du Brésil et en fait j'avais demandé de faire un petit freestyle sur scène avec Neymar. En arrivant sur la scène, Neymar il m'a dit ouais mais moi je suis pas un freestyler, j'ai dit bah si tu veux on fait un petit duel, le premier qui met un petit point à l'autre il a gagné. Et moi je savais très bien que j'étais spécialiste de ça, donc je savais déjà ce que j'allais faire, c'était fait exprès. Du coup bah voilà, j'ai eu la chance de jouer contre lui, il était surpris, mais ce qui est bien c'est qu'il l'a bien pris. Maintenant ce que je vous invite à faire, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu, c'est qu'il y a eu une deuxième vidéo qui a été faite, mais c'est Sehan vs Malouda. Et Malouda il a pris 5 petits points en moins de 2 minutes, tapez sur internet Sehan vs Malouda. Salam alaikum, moi c'est Lilou, membre du Pokémon Crew Lyon, représente l'Algérie sur tous les événements et 2 fois champion du monde au Red Bull BC One. C'est vrai que je voyage dans le monde entier tout le temps, donc revenir au pays de ses racines, l'Algérie, donc c'est toujours un honneur. Donc là je suis venu en plus à un événement
en public, il y avait un public de fou. Voilà, c'était vachement familial. Donc en plus, ce qui n'est pas ma discipline, c'était pour... je suis venu pour Wassim, qui est un frère à moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. On se soutient dans nos événements respectifs. Et ça fait super plaisir parce que l'accueil que nous donne la jeunesse ici, ouais, j'ai plein de trucs qui viennent à l'esprit. Donc notamment organiser un événement de breakdance ici en Algérie parce que... il y a des événements, mais c'est pas comme l'Europe ou aux États-Unis où il y a beaucoup d'événements. Surtout qu'ici, il y a un potentiel de fou. Les danseurs, ils sont super forts avec très peu de moyens, je vais dire même presque pas de moyens. Donc ouais, tout comme moi, ça m'est venu à l'esprit d'organiser un événement, moi-même être vraiment en avant pour faire cet événement pour les danseurs. Après, juste ce qui manque, c'est le temps parce que je voyage beaucoup, je suis vachement beaucoup demandé. Donc, Inch'Allah, d'ici les années qui viennent, 1 an ou 2 ans, j'espère faire un bon carnet de contacts et avoir les bonnes personnes pour pouvoir le faire en Algérie parce que c'est pas facile d'organiser des événements en général et en Algérie encore plus, surtout avec un truc qui est de la danse, qui n'est pas forcément dans les mœurs, c'est dans la culture. Une belle leçon de créativité, de sportivité et de courage pour la jeunesse et le sport algérien. Le freestyle est donc une discipline que les Algériens commencent à adopter, un sport urbain identique à la culture algérienne, très passionné par le football et le sport en général. Aujourd'hui, il existe une centaine de freestylers à travers le territoire national. Ce chiffre sera plus important à l'avenir, surtout quand des événements pareils sont organisés. Quant à Wassim, ce jeune citoyen du monde, très fier de son pays, continue de réaliser ses rêves, dont celui de devenir important dans la société de son pays. Wassim Benslima, vous avez 26 ans, vous êtes le précurseur du freestyle en Algérie. Vous avez été 2 fois vice-champion du monde et vous avez organisé pour la première fois en Algérie, sur le parking d'un grand centre commercial de la capitale, un événement, un tournoi international. Quelles sont vos impressions justement? La pression est-elle en train de retomber? C'est vrai que ce projet-là d'organiser un championnat international en Algérie, je l'ai eu l'année dernière. Je savais qu'il y avait possibilité de le faire, mais j'étais pas sûr que j'allais le faire parce que vraiment c'est un très gros projet qui demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail. Finalement, voilà, grâce à Dieu, je l'ai concrétisé. Je suis très content. Je suis très content de l'avoir fait, ça s'est bien passé. Le public. Ils sont encore en train de démonter et que ça se terminer là. Ça vient juste de se terminer, donc voilà, on est vraiment en plein milieu du truc. J'ai encore le téléphone, il y a encore des appels, tout à régler. Non, franchement, je suis très content. Le public était chaud, les animations étaient superbes, les battles, franchement, ils étaient ouf. Il y avait les meilleurs du monde qui étaient à Alger. Honnêtement, j'arrive pas encore à réaliser. J'arrive pas encore déjà à réaliser que le japonais, le polonais sont à Alger. Dans le reportage qui a précédé justement cette interview, que c'était un événement vraiment international et qu'il y avait des nationalités assez éclectiques qui venaient d'un peu partout dans le monde, Japon, Hongrie, Pologne. Mais rétrospectivement, on voit que ça a été dur pour vous. Il y a eu des petits couacs dans l'organisation. Est-ce que vous le referiez? C'est clair qu'il y a pas mal de choses qui m'ont servi de leçon. Moi, j'ai mis 10 mois à préparer ce projet. J'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai laissé tomber des tournées, des shows. J'ai perdu beaucoup d'argent. Justement, parlons un peu chiffres. Ça chiffre à combien un tournoi international comme ça? Tout dépend du setting, tout dépend du branding en fait. Après, personnellement, sur cet événement, j'ai rien gagné. Pour moi, le principal, c'était que ça se passe bien. C'était pas le but? Le but, non, c'était pas le but que je gagne ou quoi cette année, mais c'est vrai qu'après l'événementiel, moi, je suis freestyler professionnel. Je vis du freestyle, c'est ma passion, mais c'est d'abord aussi mon métier. Et voilà, à long terme, quand je ferai plus de freestyle, si c'est ce qui me permet aussi de gagner ma vie, pourquoi pas? Ça peut être une reconversion. Après, pour cette édition-là, voilà, j'ai rien gagné, mais bon, le principal, c'est que ça soit bien passé. Moi, j'ai fait ça vraiment par passion et c'est ça qui m'a fait tenir le coup. Après, au niveau de l'organisation, il y a toujours des petits couacs et ça m'aura servi de leçon pour l'année prochaine, comme les éléments négatifs de l'année dernière qui m'ont servi de leçon pour cette année. Je pense que de toute façon, toute notre vie est un apprentissage et il y aura toujours des trucs à apprendre tout au long de notre vie. Est-ce que vous avez bénéficié du soutien des autorités, du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la FAF? J'ai fait appel au ministère de la Culture, au ministère de la Jeunesse et des Sports, j'ai pas eu de retour.
Nous, on a essayé de contacter la FAF pour les faire réagir justement par rapport à ce tournoi, mais nos tentatives sont restées vaines. Honnêtement, je pense pas que ça les intéresse. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'ils aient la même vision que celle qu'on a de cette discipline. Est-ce que c'est un sport ou un art, le freestyle? Le freestyle, c'est les deux en même temps. C'est un sport parce que ça demande beaucoup de physique, c'est quelque chose qui est assez intense. Et c'est un art parce qu'il y a il y a de la création, c'est des gestes qui sont visuels. Et l'art, c'est quoi? C'est faire passer une émotion à des gens à travers ce que tu fais. Et là, c'est avec le freestyle, tu fais passer des émotions à des gens. Donc je pense que c'est vraiment le mix parfait des deux, le sport et l'art. Les sponsors qui ont permis un petit peu l'organisation de ce tournoi, est-ce qu'ils ont répondu à vos attentes? Moi, je vais pas me plaindre parce que sans sponsor, on n'aurait pas pu aboutir à ce projet. Après, c'est clair que voilà, on peut toujours faire mieux. Mais en tout cas, le sponsor est très content et très satisfait. Nous aussi, on est assez contents de cet événement. Pour moi, il y avait juste quelques petites imperfections que j'aimerais corriger pour l'année d'après. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc vous êtes en train de nous dire que l'événement aura lieu l'année prochaine? Inch'Allah, comme on dit. Voilà, le sponsor m'a dit qu'ils étaient OK pour le refaire l'année prochaine. Maintenant, on va faire en sorte que ça aboutisse. Je me fie pas à des paroles. On va faire en sorte que ça aboutisse. Vous avez évoqué justement des pertes financières de votre poche, ça se chiffre à combien? Je sais pas si je peux dévoiler les chiffres de notre perte. Non mais pour que nos téléspectateurs réalisent un petit peu ce que ça coûte d'organiser un tournoi comme celui-là. Au moins 10 000 euros. Au moins 10 000 euros. Après, et ça, c'est de votre poche à vous? C'est de la poche de l'organisation. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, vraiment j'ai fait ça par passion et c'est ce qui m'a fait tenir. Et je veux vraiment... franchement, cet événement, moi, on m'a pas vu. Ni sur la scène, à part à la fin pour annoncer les trucs, mais j'ai été ni jury, j'ai pas fait de show, j'ai pas voulu me montrer. J'ai voulu vraiment me servir de cet événement pour que ce soit une plateforme d'expression pour les jeunes Algériens et pour les internationaux normal, mais surtout pour la jeunesse algérienne. On a vu des shows, c'était des mecs qui habitent ici. Youssef qui fait du break, qui a pas de jambes, le beatboxer, c'était tous déjà des locaux, ils ont mis le feu et c'est aussi grâce à eux que l'événement a réussi. Vous faites ça depuis un certain nombre d'années. Les débuts du freestyle en Algérie à aujourd'hui, est-ce que il y a eu un vrai progrès? Est-ce que les jeunes, la jeunesse algérienne manifeste un réel intérêt justement à cette discipline? J'ai commencé à vouloir développer le freestyle en 2007. J'ai commencé à peu près en 2008-2009 et en 2009 j'ai commencé à travailler en Algérie. Et si je devais faire un petit bilan, parce que pour l'instant rien n'est fait, c'est clair qu'il n'y a rien à voir. Quand j'ai commencé, je ne sais même pas s'il y avait des freestylers en Algérie. Et maintenant, en 3 ans, en même pas 4 ans, c'est... C'est quoi? C'est les réseaux sociaux? C'est votre implication permanente? Pas pour faire genre ou quoi, mais la plupart m'ont dit que c'est parce qu'ils m'avaient vu et que ça leur a donné envie, etc. etc. Et maintenant, de les retrouver sur la scène, en demi-finale, du championnat d'Algérie, etc., je me dis c'est quand même magique parce que, je sais pas, ça tient à rien quelque part. La vie, ça tient à rien du tout. Et non, franchement, le freestyle a beaucoup évolué et je pense que ça va aller... Un dernier petit mot pour nos téléspectateurs qui vous ont suivi du début de votre arrivée à Alger jusqu'à justement la fin de ce tournoi. Déjà, je remercie l'équipe de Tahir TV de nous avoir suivis du début à la fin. Merci à vous. L'équipe est très sympa. En plus, c'est des amis à moi, donc on s'entend. Puis merci à Amin Tirman, Mohamed Meliani, Mahdi Haddad, Amin Daou qui ont aidé justement à... Franchement, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce tournage. C'était pas un calvaire. Même moi, j'ai fait en sorte qu'il soit là à tous les moments. Franchement, c'était vraiment un plaisir de tourner avec l'équipe. J'espère que ça a plu aux téléspectateurs. Voilà, ils ont vu l'envers du décor. Pour tous ceux qui pensent que je fais ça pour l'argent, pour tous ceux qui pensent que je fais ça pour montrer, là vous avez les preuves que c'est totalement faux. Et que c'est vrai, je suis prêt à avoir représenté l'Algérie. J'ai eu l'opportunité de représenter l'Algérie, j'ai eu l'opportunité encore de représenter l'Algérie pour les grosses compétitions. Mais tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai travaillé pour l'avoir. Moi, j'ai tout lâché dans ma vie. J'ai lâché ma ville natale, j'ai lâché ma famille, mes amis, le travail, les études. Je suis allé à Paris à l'aventure avec un sac, un ballon, j'avais pas d'argent, rien du tout. Et je suis passé de la rue à ici. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai travaillé pour l'avoir et j'ai rien volé à personne. Et franchement, je pense que voilà, moi je suis musulman, je crois en Dieu. Et je pense que si je méritais pas tout ça, je serais pas là aujourd'hui. On sent beaucoup d'émotion dans vos propos. En tout cas, merci Wassim et on vous souhaite bonne continuation. Merci à vous et merci de m'avoir suivi et merci aux téléspectateurs. Amin Tirman, vous avez suivi Wassim Benslimane dans l'organisation du premier tournoi international de freestyle en Algérie. Comment s'est passé justement ce tournoi?
Alors ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Wassim Ben Slimane lui-même ne croyait pas que ça allait être aussi réussi que ça. Il avait beaucoup d'appréhension. Le freestyler Wassim n'était pas là, il était à Beyrouth pour une émission où il a été invité. Et donc ça s'est très bien passé, lui, avec l'agence qui s'est occupée justement de l'organisation de cet événement. Et ça a été une totale réussite, du moment que surtout aussi que le public a répondu présent. Même si la finale c'était un jour de semaine, un dimanche, et du moment que c'était l'été, les gens sont venus le premier jour et ils sont revenus pour la finale. Vous étiez un peu dans les coulisses et vous avez vu un petit peu le public réagir justement à cette organisation. Est-ce que le public a été réceptif? Alors oui, en fait, le Marocain, par exemple, le Marocain Adman, qu'on a eu l'occasion de connaître pendant cet événement, il a été surpris de voir les Algériens qui ont répondu présent, qui ont joué le jeu par rapport, il a lui-même dit cette phrase, par rapport au public marocain, qui a l'habitude de gâcher un peu la fête. On connaît tous le public maghrébin qui est un peu chaud, et donc il a vraiment joué le jeu. Et en fait, les Algériens connaissent de plus en plus le freestyle par rapport justement à Wassim, qui est le précurseur justement de cette discipline en Algérie. On l'a découvert pendant les matchs de l'équipe nationale, à la mi-temps et tout. Et là, ils ont vu des vidéos sur Internet aussi. Et ça a été réussi. Et y a-t-il eu un choc culturel pour certains participants pour qui c'était la première visite en Algérie, à l'image du japonais ou de la hongroise? Beaucoup plus du japonais qui, d'habitude, en Japon, on sait tous, on ne se fait pas toucher. Beaucoup plus, on est très... Très distant. Le public algérien est tactile. Très distant. Il a été sollicité justement pour des photos, ils l'ont pris dans leurs bras et ça, il n'avait pas l'habitude. Il n'avait pas l'habitude du tout, même au restaurant une fois le soir, pendant que le Japon jouait un match de la Coupe des Confédérations, lui regardait le match. Là, il y avait le public qui passait, qui le taquinait un peu, mais lui, il ne répondait pas parce que déjà, il ne comprend pas très bien, même pas l'anglais. Et donc, il y avait vraiment un choc culturel. Mais c'était bon enfant. Bien sûr, oui, c'était bon enfant, exactement. Merci Amine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport Investigation consacré à la natation. Salut. Bah, Psaha. Tout ce que j'ai à dire. Psaha, l'Algérie. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Sport Investigation. Contrairement aux apparences, cette semaine, nous n'allons pas parler de basketball ni de football. Nous allons parler d'un phénomène qui se... Voilà. Comme je suis pas mariée, je cherche un homme grand, brun, qui ça joue au football aussi, c'est important. Et voilà, envoyer un mail à la chaîne. J'ai les papiers. En fait, c'est Zaïre TV, ils font un reportage d'une demi-heure sur derrière la scène, ce qui se passe. Ils m'ont suivi depuis l'aéroport quand je suis arrivé. Ils filment tous les moments, tu vois, à côté de l'événement. Non, j'ai pris du muscle. Voilà, shukran, baklawa, salam alaikum. 1, 2, 3, vive Algérie. سيستم دي زد سيستمنا نحبك هذا هو لو سيستم دي زد على خير